Il pensait avoir trouvé l'amour pour la vie. 19 ans de mariage, une vie de travail et de sacrifice, jusqu'au jour où une simple boîte de préservatifs a fait basculer toute sa réalité. Aujourd'hui, à l'aube de ces derniers jours, il partage cette histoire avec le cœur brisé, mais empli de sagesse, pour que les plus jeunes ne répètent pas ses erreurs. C'est la première fois que je viens sur Reddit. J'aurai 75 ans en juillet, et j'en ai vu des choses dans ma vie. Je voulais partager mon histoire avec la jeune génération avant de mourir. Pour être tout à fait honnête, j'ai un cancer des poumons et je ne m'attends pas à vivre encore longtemps, donc cette histoire doit être racontée. Je me suis marié à 18 ans, en 1964. J'ai l'impression de ne plus être la même personne. J'étais en bonne forme physique à l'époque et aujourd'hui je suis cloué dans un fauteuil roulant. Ma femme et moi avons tous deux dû travailler à plein temps car je ne gagnais pas assez pour subvenir à nos besoins à nous deux. Je travaillais dans le bâtiment, elle faisait le ménage dans des hôtels. Nous n'avons jamais eu d'enfants, ce qui nous laissait un peu de temps pour nous le week-end. Je ne crois pas que nous nous soyons souvent disputés. Cela remonte à si loin que certains souvenirs s'effacent, mais je me rappelle que nous n'avions pas de réels problèmes de couple. Au fil des années, j'ai commencé à gagner plus d'argent, ce qui lui a permis d'arrêter de travailler et de rester à la maison. Mais de mon côté, je travaillais de plus longues heures et notre relation est devenue plus amicale qu'amoureuse. Nous faisions rarement l'amour, et même si je l'aimais toujours, je sentais que quelque chose avait changé. Nous ne passions plus assez de temps ensemble vers la fin. Je prends ma part de responsabilité pour nous avoir mis sur cette mauvaise voie à cause de mon travail. Comme vous le verrez, ce n'était pas notre seul problème, mais j'aurais dû affronter cette situation tant que j'en avais encore la possibilité. Un soir, je rentre du travail et tout semble normal au premier abord. Le dîner est prêt, la télé est allumée sur un match de baseball, mon sport préféré à l'époque. Je parle un peu avec elle dans la cuisine, puis je vais dans notre chambre pour me changer. Et là, je vois une boîte de préservatifs sur ma table de chevet. Je commence à paniquer car j'avais subi une vasectomie plusieurs années auparavant et je n'avais jamais utilisé de préservatif. Je demande immédiatement à ma femme d'où ils viennent et elle ne trouve pas d'excuses assez vite. Elle s'effondre en larmes et avoue sa tromperie. Elle avait invité un collègue à la maison pour coucher avec lui pendant mon absence et avait oublié de se débarrasser des préservatifs. Je n'ai pas honte d'avouer que j'ai pleuré en l'apprenant. J'ai essayé de comprendre pourquoi elle avait fait ça et elle m'a répondu qu'elle ne se sentait plus attirée par moi, qu'elle se sentait seule et qu'elle n'avait jamais vraiment aimé faire l'amour avec moi. Je ne savais pas quoi dire, alors je suis parti. Nous avons divorcé après 19 ans de mariage. Dans la quarantaine, j'étais une épave. J'ai perdu toute confiance en moi, toute motivation pour continuer. J'ai sombré dans l'alcoolisme. Il m'a fallu attendre mes 60 ans pour réussir à m'en sortir. Je ne pouvais plus me regarder dans le miroir en pensant que j'étais un homme raté. J'ai voulu me remettre à fréquenter des femmes, mais j'avais sans cesse peur que la même chose se reproduise. Je n'avais jamais envisagé que je pouvais être mauvais au lit et je n'avais pas vraiment de réponse claire. Ma peau commençait à se rider, surtout à l'arrière des jambes, mais je faisais attention à garder la ligne. Et pourtant, je suis persuadé qu'à l'époque où nous faisions l'amour, elle y prenait du plaisir. Je cultivais mon allure de dur, même dans la trentaine. Je portais toujours mon bandana pendant l'amour, ce qui l'excitait. J'étais généreux, toujours prêt à la satisfaire oralement.
J'utilisais des anneaux péniens pour maintenir mes érections et mes orgasmes étaient très intenses, ce qui était un de ses fétiches. Je faisais de mon mieux. Et dans ma tête, faire de son mieux, c'est tout ce qu'un homme peut faire. Avec le temps, j'ai fini par me dire que, passé un certain âge, le sexe n'avait plus autant d'importance. Il y a environ 5 ans, je me suis remis à fréquenter quelqu'un. Nous n'avons pas une vie sexuelle très active, mais elle m'a toujours dit que je n'avais rien à me reprocher. Je me suis remarié l'an dernier, et cela m'a rempli de bonheur. Malheureusement, c'est aussi à ce moment-là que j'ai appris que j'avais un cancer. Depuis, j'ai perdu beaucoup d'énergie et ma nouvelle femme est la seule chose qui me donne encore la force d'avancer. Nous avons commencé la chimiothérapie, mais l'avenir semble sombre. Dans les jours qui me restent, je veux partager les leçons que j'ai apprises au cours de ma vie pour rendre le monde un peu meilleur. Mes facultés mentales commencent elles aussi à décliner, alors je dois le faire tant que j'en suis encore capable. J'espère que ceux qui liront ceci en tireront quelque chose pour améliorer leur propre vie. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle voulait des enfants avec moi. On parlait mariage, on partageait nos nuits au téléphone, on planifiait notre avenir. Et pourtant, 3 mois après notre rupture, elle s'est fiancée avec un autre homme. Un homme qu'elle voyait déjà en secret alors qu'on était encore ensemble. Voici comment j'ai découvert que celle que j'aimais m'avait trahi, menti et manipulé pendant plus d'1 an. Bonjour à tous, c'est la première fois que je poste ici. Pour être honnête, j'ai toujours eu peur que mon ex tombe sur ce post, car elle pourrait reconnaître mon pseudo. Mais bon, ça fait 4 ans maintenant, alors tant pis, qu'elle tombe dessus et qu'elle aille se faire voir. Si ce n'est pas le bon subreddit pour ce genre d'histoire, n'hésitez pas à me le dire. Accrochez-vous, ça va être long. J'ai rencontré mon ex quand on était tous les deux à la fac. J'avais 24 ans, elle en avait 22. Je n'avais pas vraiment eu de vraies relations avant elle. Je sortais d'une relation d'1 an assez toxique qui s'était mal passée mais dont on s'était séparés à l'amiable. Cette fille était profondément dépressive. Je l'aimais mais sa détresse émotionnelle me bouffait de l'intérieur. Je suis quelqu'un d'empathique, alors son mal-être me rongeait. J'ai fini par rompre. C'est à ce moment que mon ex est apparu. On vivait dans le même complexe d'appartements. J'avais été sympa avec elle à quelques reprises et un jour, elle m'a demandé de la conduire quelque part. C'est comme ça que notre amitié a commencé, puis notre relation. Je passais des heures avec elle, que ce soit chez elle ou quand elle bossait au fast-food où elle fermait tard. Elle avait mis ses études en pause à cause d'une dépression et d'une ancienne relation qui s'était mal finie. Elle avait été fiancée avant moi. Aujourd'hui, je me demande si c'était vrai. En tout cas, elle ne semble jamais avoir terminé ses études. Elle a changé d'université 2 fois. On s'est rapprochés, surtout quand elle m'a raconté comment son ex l'avait trompée et trahi. Aujourd'hui, je me demande ce qui était vrai là-dedans. Mais à l'époque, on est devenus inséparables. Au bout de 2 mois de sex friends, elle m'a présenté à ses parents. Quelques mois plus tard, je lui ai dit que je voulais qu'on soit officiellement ensemble. Elle a refusé, disant qu'elle n'était pas prête à cause de son ex-fiancé. Premier gros drapeau rouge que j'ai ignoré comme un idiot. On continuait à sortir ensemble sans voir d'autres personnes, mais elle refusait de m'appeler son copain. 1 mois plus tard, j'ai insisté, lui demandant pourquoi on ne rendait pas les choses officielles, vu qu'on était déjà exclusifs. Elle s'est braquée. Parfois, notre relation semblait parfaite. Elle prétendait aimer les mêmes choses que moi, avoir les mêmes rêves,
mais d'autres fois, elle faisait des remarques blessantes, me comparait à ses ex, me rabaissait. Quand on se disputait, je faisais tout pour calmer les choses, mais elle s'énervait, quittait mon appart. Si je la suivais, elle me reprochait de ne pas lui laisser d'espace. Si je ne la suivais pas, elle disait que je ne l'aimais pas. Elle a aussi commencé à me faire douter de mes souvenirs. Je ne connaissais pas encore le terme gaslighting à l'époque, mais j'étais amoureux, alors je laissais passer. Mes amis me disaient que je méritais mieux, qu'elle ne me traitait pas bien. Je les ai ignorés. Écoutez vos amis, sérieux. Après 1 an, je lui ai de nouveau demandé de rendre la relation officielle. Elle refusait encore, tout en me disant que j'étais le meilleur mec qu'elle ait connu. Tous ses amis savaient qu'on était ensemble, mais je ne les aimais pas. Ils étaient très clichés, très superficiels, et ils avaient un chat. J'y suis allergique, donc je m'en servais comme excuse pour ne pas traîner avec eux. On passait nos soirées au téléphone, elle disait que ma voix l'apaisait, qu'elle dormait mieux grâce à moi, j'étais son oreiller émotionnel, mais il y avait aussi des moments où elle dépassait les limites. Elle m'a giflé 2 fois, soi-disant, pour rigoler. Je lui ai dit que c'était inacceptable. Pendant une dispute, elle m'a même lancé « Ma coloc connaît plein de mecs qui accepteraient un plan cul, donc j'ai pas besoin de toi. » Finalement, après plus d'1 an, elle a accepté qu'on soit officiellement en couple. Mais elle ne l'a dit à personne, sauf à sa famille. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'étais trop content pour creuser. Je vais être honnête, je n'ai pas été un copain parfait. Moi aussi, je souffrais de dépression, et entre le boulot, les études, les soucis familiaux et elle, j'étais à bout. Je me suis énervé parfois, on s'est séparés plusieurs fois, une fois j'ai fait une connerie. Je me suis automutilé pour lui montrer à quel point j'avais mal. Elle l'avait déjà fait, elle m'avait même parlé de suicide, alors je pense que j'ai repris l'idée d'elle, ce qui est pathétique. Mais j'étais amoureux. On parlait mariage, enfants, futur. Quand elle a déménagé chez ses parents, à 1 heure de route, je continuais à aller la voir presque chaque semaine. Mais je sentais qu'elle s'éloignait. Elle répondait de moins en moins vite à mes messages, à mes appels, mais dès qu'elle avait besoin de moi, j'étais là, même à 1 heure du matin en semaine. Je lui ai alors parlé de fiançailles. Elle a recommencé à sortir l'excuse de son passé et elle m'a demandé si on pouvait redevenir un couple non exclusif. Et là, j'ai accepté. Erreur monumentale. Elle allait à des rencarts et me racontait tout en me disant que j'étais mieux qu'eux. Moi, je continuais à ne fréquenter personne. Mais j'ai fini par me réveiller. J'en ai parlé à mes amis, à ma famille. Je me suis dit « Pourquoi je fais tout ça pour quelqu'un qui ne veut même pas m'appeler son copain ?» Je lui ai dit que plus de sexe tant qu'on n'était pas exclusif. Elle a accepté, mais n'a pas respecté. On sortait, elle me forçait à coucher avec elle, puis m'engueulait juste après. Un jour, elle m'a dit que si elle tombait enceinte, elle ne me dirait rien et prendrait la décision seule. Ça m'a détruit. J'ai toujours voulu être père, présent pour mes enfants. On s'engueulait, puis on se réconciliait. Et toujours ce même refrain, un bébé métis serait trop mignon. Elle voulait un enfant comme ça. Elle m'appelait en pleurant « Tu veux toujours m'épouser ?» Et je répondais toujours « Bien sûr, je t'aime. » Mais à Noël, alors que j'étais chez mon frère en Floride, elle m'a ignoré toute la semaine. Un soir, elle m'a appelé juste pour demander un DVD et j'ai su quelque chose clochait. Quand je suis rentré, elle m'a demandé de venir chez ses parents à 22 heures. Là, elle m'a dit qu'elle voulait qu'on arrête. J'ai accepté. Je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Elle a nié.
Puis elle m'a dit qu'elle ne m'avait jamais vu comme un mari, qu'elle ne voulait pas d'enfants métis, qu'elle n'avait jamais cru en notre avenir. J'ai eu le cœur brisé. On s'est promis de ne plus se contacter. Elle m'a bloqué de partout sauf sur nos téléphones, au cas où, en cas d'urgence. Et pourtant, 1 mois plus tard, elle m'appelle. Un appel accidentel, soi-disant. J'entends une conversation, un homme, de la neige et mon prénom. Plus tard, elle me dit qu'elle sort avec quelqu'un. Je fais mine de m'en ficher, mais je sens que quelque chose ne va pas. Le lendemain, je décide de couper définitivement les ponts. Je la bloque, financial, sauf que elle vient déposer des affaires chez moi sans prévenir. J'étais furieux. Je lui envoie un dernier mail lui disant à quel point elle m'a blessé, qu'elle m'a menti, manipulé, qu'elle m'a usé. Je remercie mes parents. Je lui dis que si jamais on se croise, je la traiterai comme elle me traite. Si elle fait comme si je n'existais pas, je ferai pareil. Quelques jours plus tard, je reçois une réponse de son père. Un ex-marine, avocat, il m'accuse de harcèlement, de traque, de créer de faux comptes Facebook. Il me menace de plainte. Je lui réponds en mode juridique, je n'ai rien fait de mal, c'est elle qui est venue chez moi, c'est elle qui m'a appelé. Je lui dis de ne plus jamais me contacter, financial. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 mois après notre rupture, en avril, une amie m'envoie un message. Mon ex s'est fiancé, 3 mois. Et pire encore, sous le post, une amie à elle écrit « Tellement heureuse d'avoir aidé à vous mettre ensemble en novembre. » Novembre. On était encore ensemble. Officiellement ou pas, elle m'a trahi. Elle m'a menti. Elle me manipulait déjà. C'est ce gars-là qu'elle voulait regarder ce film de Noël avec. Et là j'ai compris, elle ne m'a jamais aimé. Elle aimait être aimée. Elle m'a vu comme un mec gentil, empathique, manipulable, et elle m'a menti du début à la fin, mais j'ai tiré des leçons. Je suis trop bon, trop gentil, trop dévoué, et il faut faire attention à qui on donne son amour. Aujourd'hui, elle est revenue vivre dans ma ville avec son mari. Certains potes l'ont croisée. L'un d'eux lui a même balancé une blague salace sur un truc qu'elle avait fait avec moi. Big up Danny Boy, frère pour la vie. Et moi, je vais mieux. Je suis libre. Je me reconstruis. Ma femme m'a trompé. Et maintenant sa famille et la mienne me demandent de l'accepter. Les beaux-parents essaient de me convaincre d'accepter l'infidélité de ma femme. J'ai besoin d'aide. Salut à tous. J'ai besoin de vider mon sac et de demander des conseils parce que je perds littéralement pied. Et oui, le titre est aussi absurde qu'il en a l'air. Ma femme, 28 ans, et moi, 30 ans, sommes mariés depuis 3 ans. Je croyais que tout allait bien entre nous, qu'on était amoureux et heureux. Mais il y a quelques jours, elle m'a balancé une bombe. Elle m'a avoué qu'elle avait une liaison. Elle m'a dit qu'elle m'aimait toujours, mais qu'elle voulait qu'on passe à une relation libre. J'étais dévasté. Je lui ai demandé de partir pour que je puisse réfléchir. Ce matin, ses parents sont venus me rendre visite. J'ai toujours eu une bonne relation avec eux, alors je pensais qu'ils allaient me soutenir, essayer de raisonner leur fille. Grave erreur, son père, un homme que j'ai toujours respecté, a commencé à parler. Il m'a avoué que leur propre mariage avait été sauvé en passant à une relation ouverte. Ils avaient adopté ce modèle il y a des années, et selon lui, ça avait renforcé leur couple. Il m'a dit qu'il souhaitait la même chose pour nous et que l'accepter serait une preuve d'amour et de maturité. J'étais sidéré. Et puis sa mère a pris la parole. Et là, c'était brutal. Elle m'a dit clairement que je ne satisfaisais pas sa fille, que j'étais inadapté.
Elle m'a traité d'égoïste, de mec immature, parce que je refusais leur nouvel arrangement. J'ai eu l'impression d'être humilié, trahi, rabaissé. Ce n'est pas ce que j'ai signé quand j'ai dit oui à notre mariage. J'aime ma femme, mais je ne peux pas accepter l'infidélité comme ça, du jour au lendemain. Ce n'est pas le style de vie que je veux. On me demande de célébrer une trahison comme si c'était une révélation géniale. S'il vous plaît, j'ai besoin de conseils. Est-ce que je dois accepter cette relation libre pour sauver mon mariage ? Ou dois-je tenir bon, même si ça signifie la fin de notre couple ? Y a-t-il un autre moyen de s'en sortir ? Résumé. Ma femme m'a trompé et veut qu'on ouvre notre couple. Ses parents me poussent à accepter et sa mère me traite d'inadéquat. Je suis perdu, blessé et je ne sais pas quoi faire. Besoin de vos conseils. Mise à jour. Accrochez-vous, la suite est encore plus dingue. Et cette fois, elle implique ma propre mère. Aujourd'hui, ma mère est venue me voir, mais elle n'était pas seule. Elle est venue avec ma belle-mère. Dès qu'elles sont entrées, j'ai senti que quelque chose clochait. Ma mère, d'habitude souriante et douce, avait l'air grave. « Fils, dit-elle, on a discuté de ta situation. »« Ah bon ? Et tu en penses quoi ?» ai-je répondu, les bras croisés. Elle a échangé un regard avec ma belle-mère, puis a soupiré. « Je pense qu'il serait bon que tu considères sérieusement ce que propose ta femme. » J'étais choqué. « Tu es de leur côté ? Pourquoi ?» Elle a hésité, puis dit « J'ai toujours eu peur que tu ne sois pas capable de satisfaire ta femme à cause de ton manque physique. » J'étais bouche bée, ma propre mère répétant les mots cruels de ma belle-mère. J'ai été envahi par la honte, la colère, la trahison. Je leur ai demandé de partir immédiatement. Complètement perdu, j'ai appelé mon père. On n'a jamais été super proches, mais il a toujours été franc. Je lui ai tout raconté. « Putain, m'a-t-il dit, elle t'a vraiment dit ça ? Tu sais quoi, je ne suis même pas surpris. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ta mère, elle n'a jamais été fidèle non plus. C'est une des raisons principales de notre divorce après ton départ de la maison. » Et bam, encore une révélation. On a décidé de se voir et de consulter un avocat ensemble pour voir comment gérer tout ça. Mise à jour. 2. Aujourd'hui, mon père et moi avons rencontré une avocate. La peau a été claire, directe et très professionnelle. Elle m'a dit plusieurs choses essentielles. Mon consentement est primordial. Peu importe ce que les autres disent, c'est moi qui décide ce que j'accepte ou pas dans mon couple. L'infidélité peut avoir des conséquences légales, selon les lois de notre État, notamment pour le partage des biens ou une éventuelle pension. Elle a suggéré une thérapie de couple, pas en tant qu'avocate, mais en tant qu'être humain, une dernière chance de parler en terrain neutre. Mais je pense qu'il est trop tard. J'ai appelé ma femme 1 heure après le rendez-vous. Sa réponse a été glaciale. La thérapie ne changera rien. Je t'aime, mais c'est non négociable. Tu acceptes ou je le fais sans ton accord. J'étais en état de choc. Je lui ai demandé le divorce. Et là, elle m'a sorti « Je ne signerai rien ». On a dit « pour le meilleur et pour le pire ». Non, j'ai fait mes valises et je suis parti. Je vis maintenant chez mon père. Le clou du spectacle ? Ma mère est venue chez mon père pour l'engueuler parce qu'il me soutient. Elle me reproche d'être trop rigide et fermé d'esprit. C'en était trop. J'ai explosé. Tu n'es qu'une sale hypocrite, une traînée infidèle. Tu n'as aucun droit de me faire la morale. Elle est partie, choquée. Je ne lui avais jamais parlé comme ça, mais il fallait que ça sorte. Aujourd'hui, je suis perdu, mais je sais une chose. Je vais me battre. Pour mon respect, pour ma paix intérieure.
Merci à tous ceux qui me lisent et me soutiennent.